En compagnie de Pierre Lebrun. Pierre, débutons avec un dossier, disons, sensible du côté de Philadelphie. Matvei Michkov, après une saison recrue très productive, début de saison plus difficile. 1 but, 5 passes, 6 points en 12 matchs. Du côté de Philly, on pense quoi de ce début de saison-là de Matvei Michkov? Bien, Daniel, les Flyers sont déçus. Écoute, la raison pour son départ de saison, comme tu as mentionné, seulement un but en 12 matchs, c'est que de ce que je comprends, de ce que j'en ai parlé avec les Flyers, c'est que Michkov n'était pas préparé pour la saison. Oh, OK. Alors, il n'est pas arrivé au camp avec son conditionnement au niveau qu'il aurait dû être. Il n'a pas passé beaucoup de temps à Philadelphie durant l'été non plus. Les entraîneurs adjoints des Flyers travaillent avec Michkov chaque jour là, pour essayer de le ramener au niveau qu'il doit être. Écoute, c'est pas le premier jeune là, qui s'en va dans sa deuxième saison nationale qui tout à coup se rend compte que c'est différent. On a plusieurs exemples dans l'histoire nationale, mais la réalité, c'est que c'est décevant pour les Flyers. Et puis, ça se voit dans son rendement, ses décisions offensives. Il y a de la misère à se séparer de d'autres joueurs. Il n'y a pas la même vitesse qu'il y avait il y a un an, mais ça s'en vient de mieux en mieux dans les derniers matchs. Mais c'est une grosse leçon pour lui. Écoute, il a 20 ans. Et puis, la leçon, c'est que l'été prochain, il faut se préparer comme il faut pour la saison. Alors, on verra où ça s'en va. Écoute, les Flyers, évidemment, l'aiment beaucoup. Il n'y a pas rien qui change là-dedans. Mais c'est une leçon. Surtout que les Flyers n'ont pas une tonne d'armes offensives. Du côté de Philadelphie, on passe à Pittsburgh. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'observateurs dans le monde de la Ligue nationale qui voyaient un début de saison de la sorte pour les Pingouins. Une fiche de 8 victoires, 4 défaites, 2 défaites en surtemps. Je pense que c'est entretenu avec Kyle Dubas, le directeur général de l'équipe. Est-ce qu'à court terme, ça change la philosophie des Pingouins sur la question de la reconstruction? Puis j'imagine aussi que vous avez abordé le cas du fameux numéro 87. Bien oui, il faut. Écoute, ça ne change pas le plan, c'est que c'est le plan qu'on espérait qui finalement commence à fonctionner. Comme Kyle Dubas m'a expliqué, c'est que les Pingouins ont une vision à long terme, mais aussi à court terme, puis espèrent que les deux peuvent travailler ensemble. C'est pour dire que Kyle Dubas a communiqué très clairement, il m'a dit avec Sidney Crosby et son agent Pat Brisson que les Pingouins doivent reconstruire, doivent trouver une façon d'avoir plus de jeunes joueurs dans l'organisation pour que l'organisation dans une meilleure position dans 5-10 ans. Ça, c'est évident. Mais en même temps, Kyle Dubas a souligné le fait qu'on veut être compétitif cette saison. C'est important pour Dubas et l'organisation des Pingouins d'avoir un milieu, un environnement pour Sidney Crosby où il joue des matchs importants, que les Pingouins sont dans le mix, qu'ils ont une chance de faire des séries, parce que ça, on le doit à Sidney Crosby, comme Kyle Dubas m'a dit, puis aussi à Chris Letang, Evgeny Malkin. Alors, on a essayé de marier les deux. C'est difficile. On l'a fait à Washington quand même, avec Ovechkin et le rebâtissage des Capitals. C'est ce qu'on a essayé de faire à Pittsburgh. Et sur le dossier de Crosby, qu'est-ce que Kyle Dubas m'a dit? C'est qu'écoute, c'est la recette parfaite présentement. Si on gagne des matchs, on n'a plus besoin de prendre des questions des médias sur l'avenir de Sidney Crosby, parce que c'est juste ça qu'il veut, Sidney Crosby, c'est avoir une équipe qui peut gagner. Et comme Crosby lui-même m'a dit au mois de septembre, quand l'équipe ne gagne pas, c'est naturel qu'il va avoir des questions sur son avenir. Il faut gagner. Et c'est ça que Kyle Dubas m'a dit hier. Quand on gagne, tout s'en va. Et présentement, les Pingouins gagnent. Tu as parlé des Capitals brièvement. Mauvaise nouvelle dans le cas des Capitals, blessure de Pierre-Luc Dubois à long terme. Et je pense que c'est une blessure qui fait mal aux Capitals, inévitablement, parce que Pierre-Luc Dubois, je pense qu'on a beaucoup apprécié, même peut-être au-delà des statistiques offensives, son apport la saison dernière, à sa première avec les Capitals. Oui, écoute, j'ai échangé des messages textes avec l'entraîneur-chef Spencer Carberry aujourd'hui. Il ne s'en cache pas. C'est toute une grosse perte pour les Capitals. On l'adore, Pierre-Luc Dubois, au sein de l'organisation des Capitals. C'est un des joueurs les plus importants dans la grande saison des Capitals l'année passée pour le genre de travail que Pierre-Luc Dubois a fait défensivement, offensivement. Alors, c'est une grosse perte. C'est pas encore décidé si Pierre-Luc Dubois va avoir besoin d'une chirurgie. Ouais. Ça, c'est encore à venir, cette décision. Mais d'une façon ou l'autre, de ce que j'apprends, c'est que ça va être une question de mois et non de semaines, malheureusement, pour Pierre-Luc Dubois à l'écart du jeu. Sa saison n'est pas terminée. Il va revenir cette saison. Alors ça, c'est positif. Mais à la fin de la journée, c'est à long terme et ça
c'est malheureux parce que Pierre-Luc Dubois va vraiment finalement trouver une maison à Washington. Oui, souhaitons-lui qu'il puisse revenir assez longtemps avant la fin de la saison pour poursuivre sur cette saison-là l'année dernière. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir pris le temps encore pour nous cette semaine. Et à la maison, je vous rappelle que vous pouvez écouter l'intégralité de cet entretien-là sur la page YouTube de RDS.